Bon les gens, on est de retour dans la partie de Jekyll and Hyde. Et... j'en étais à où déjà? Ah oui, je devais rejoindre le policier pour... Ouais c'est ça, je suis à Soho. Et je dois lui expliquer que... Qu'est-ce que j'ai fait précédemment déjà? Je sais même plus. En tout cas, je dois continuer l'affaire avec lui. Enfin, l'affaire principale. Je baisse le son parce que ça m'éclate les oreilles. Donc il est là, là, là. Il y en a un deuxième ici. Lui il est toujours là, je crois. Les gens ils bougent pas, hein. Ils veulent pas bouger. On va prendre ça vite fait. Non, on va le prendre plus tard. Donc, continuons l'histoire. La maison de Monsieur Hyde. Il m'avait dit qu'elle était à Soho en plus. Voici la maison de l'homme qui va hériter de toute la fortune de Henry Jekyll. Acheter l'affaire principale, acheter. C'est parti, on va voir. Hein. Il semble plus coupable sur Monsieur Hyde, comme l'a dit le témoin. Vous savez quelque chose sur lui? Je sais où il habite. Allons lui rendre visite. Là, j'ai plus la voix. J'ai plus la voix avec les glaires et tout là. Il y a, enfin, tous les enregistrements d'avant là, pas tous, mais deux trois enregistrements avant. J'étais ouais enrhumé et en même temps j'avais la voix un peu chelou. Donc bon là c'est ça, c'est un peu amélioré, heureusement. Je continue. Merci Monsieur Utterson. La localisation de Monsieur Hyde, alors. Dossier de l'affaire, premier indice. Monsieur Utterson a obtenu l'adresse de Monsieur Hyde quand il l'a rencontré. La maison de Monsieur Hyde se trouve à Soho. Et là on a une photo avec une cheminée, une cheminée, quelques fenêtres, une porte à droite, pas de porte à gauche, ok. 2 étages. Qu'est-ce qu'il va dire là? Je dois inspecter cette zone de fond en comble. Ok, bah ça doit pas être difficile à reconnaître, j'imagine, une maison comme ça. De fond en comble, j'ai envie de dire. C'est pas hyper grand quoi. Pas hyper grand. J'avais essayé de pas. On peut pas passer là, ok. Alors. Ah ouais, là il y a là, ok, les petits panneaux. On va voir. Hein. Soho, cet endroit me donne toujours la chair de poule. Ce n'est pas un lieu pour moi. Mais je n'ai pas le choix. Si je veux découvrir la vérité, je dois prendre sur moi et affronter les horreurs que je pourrais rencontrer. Alors la maison. Ah bah c'est celle-là. À droite, tout à droite. Je fais quand même un petit tour ici. Mais là c'est la seule, là. La très belle maison de Monsieur Hyde. Yeah, on a trouvé. Il y en a un truc d'abord. Ah ouais, ça. L'affaire du meurtre Carou, ouais, ça c'est... Genre d'expérience, ouais, bon. Dossier de l'affaire, il y a peut-être un autre indice encore. Dossier de Londres. Atmosphère de l'époque, ah ouais. Après la première révolution anglaise, les valeurs et le moral puritain prirent le dessus, mais la Restauration vit le retour d'une attitude moins rigide. Cela mena à toute l'ambiguïté de l'époque victorienne, où l'on faisait l'éloge de la retenue, mais où la débauche était aussi très répandue. Faut que j'arrive à me concentrer quand je lis aussi, mais bon bref. Allez, attends, petite pub d'abord. J'ai pas envie de perdre ce flyer là. Voir l'annonce. C'est bon là? Non? 4, 5. Et non, ça a pas marché.
J'aurais dû, peut-être... Ok, c'est pas grave. Une fois sur deux, ça fait ça. La prochaine fois, je changerai le son, en fait. Je vais faire ce truc mécaniquement. Faut que je me le rentre dans la tête. De bouger le son pendant qu'il y a une publicité, quoi. Sinon... Qui est-ce? Excusez-moi, c'est la maison de monsieur... C'est la maison de monsieur Hyde. Je suis l'inspecteur Newcomen de Scotland Yard. Voici monsieur Utterson, qui m'assiste dans cette enquête. Oui, c'est la maison de monsieur Hyde, mais il n'est pas chez lui en ce moment. Pouvons-nous parler un instant à l'intérieur? Oui, je vous en prie, entrez. On va voir. Waouh. Quel déco incroyable. On dirait un peu la maison du docteur... du docteur... Comment il s'appelle déjà? Low... Non, attends. Comment il s'appelle? Putain, c'est cette musique stressante là qui me stresse. Je sais pas si c'est normal, ça me paraît pas normal ça. J'ai l'impression que le jeu il a bugué. J'arrive pas à me concentrer avec cette foutue musique là. Comment il s'appelle le docteur? Lénion, voilà, c'est ça. Lénion. Là, je peux inspecter un peu partout, j'ai l'impression. Il y a la vieille dame qui est là. Moi, je suis mal poli en vrai. Comme des inspecteurs de police, mon gars, on va partout. Il y a des vêtements par terre, ok, un tableau. Enfin, en même temps, je suis accompagné de la police, donc... Bon. Bah, allez, on va d'abord lui parler. Comme les dernières fois, on s'était un peu trompé. J'avais appelé le policier après avoir interrogé les gens. Et du coup, il y a deux femmes de ménage qui se sont barrées et tout. Et peut-être que j'aurais pu avoir une discussion un peu différente avec elles. Donc là, cette fois-ci, je vais d'abord parler à la dame, voir si elle a quelque chose à nous dire. Et ensuite, on ira fouiller un peu à droite à gauche. Vous souvenez-vous de la dernière fois où Monsieur Hyde est venu ici? Monsieur Hyde est rentré tard hier soir. Et il est ressorti moins d'une heure plus tard. Là, il est recherché pour meurtre, hein, je rappelle. Son emploi du temps est très irrégulier, il n'est donc pas souvent à la maison. Irrégulier? Il n'était pas revenu depuis 2 mois. Je ne l'ai pas beaucoup vu. Attendez, si vous êtes de Scotland Yard... Oh, Monsieur Hyde a dû faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été impliqué dans de nombreux scandales. Scandale. Il ne paraît pas être quelqu'un de très bien. Oh, je ne peux pas dire le contraire. Madame, nous aimerions jeter un coup d'œil à la chambre de Monsieur Hyde. Allez-y, je vous en prie. Alors, donc on va pouvoir enquêter vite fait. Il y a des prospectus partout maintenant. C'est la chasse au prospectus. Hein. Allez, je vais essayer quand même. Voilà, j'ai bougé le son pour montrer que je suis actif. C'est pas vrai ça. Ok, là c'était bon. Enfin, c'est bon. Est-ce que j'ai envie de lui parler à lui? Bah, vite fait. C'est mon collègue de travail quand même pour l'instant. On va lui parler un peu. On pourrait trouver un billet de train. Oula, j'ai pas suivi là. Un billet de train, pourquoi faire? De plus, les bijoux sont susceptibles d'être... Ah ouais, d'être volés. Ok, dans la maison, je suis ok, je me suis dit. Putain, je renifle comme un... Comme un foutu... Comme un mec normal, voilà. Voilà, regardez ça. Ce sont de coûteux chapeaux. Oui, en effet, ce haute forme ne se vend qu'aux personnes de qualité. Même si ses bords sont un peu élimés. Pensez-vous que ces indices nous conduiront à Monsieur Hyde? Peut-être trouverons-nous quelque chose en interrogeant
tous les chapeliers. Mais cela prendrait du temps. Il existe de nombreuses boutiques de ce type à Londres. Il commet les actes cruels d'une bête, mais il prend soin de son apparence. Oh là, attends, il y a un truc par terre là. C'est quoi ça? Ah, en ouvrant la porte, elle s'est coincée sur le sol cassé. On dirait que le sol a été abîmé quand Monsieur Hyde s'est échappé. Je vais essayer de débloquer la porte. Reculez, s'il vous plaît. Essayons ensemble maintenant. 1, 2. Il y aura un truc derrière la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est le haut de la canne? C'est Jekyll. Hey. Oh, Monsieur Utterson, c'est une preuve cruciale. C'est sans doute le pommeau de la canne brisée qui a été trouvé sur les lieux. Il a même laissé l'arme du crime derrière lui. Il devait être bien pressé s'il a laissé cette preuve. Il ne nous reste plus qu'à capturer. Ok, donc là j'ai un nouvel indice. Attends, déjà, deuxième indice. Même le majordome de Monsieur Hyde ne sait pas où il se trouve. Ok, c'est la vieille dame là. Ok, donc il est pas chez lui, on peut rentrer quand même, au calme. Le pommeau de la canne, l'autre morceau de la canne a été retrouvé chez Monsieur Hyde. Monsieur Utterson a offert cette canne au docteur Jekyll. Ah, ok. Donc c'était moi qui lui ai offert la canne. Je pense qu'à mon avis, moi, l'idée que je me fais, c'est qu'il a laissé exprès cette scène de crime de cette manière pour faire accuser quelqu'un. C'est pas normal qu'il soit parti sans... Enfin, avec sa bonne à mon avis, elle est dans le coup aussi. Et ça me paraît bizarre qu'il ait laissé ça et qu'on puisse rentrer tranquille au calme et tout. Même si c'est la police, quoi, c'est pas normal. Et qu'il y ait des trucs renversés un peu partout. Je pense pas qu'il soit... À mon avis, c'est un mec méticuleux et tout, donc je pense pas que ce soit normal, ça. Ok, je vais continuer à chercher, enquêter sur les indices. Le tableau, dans l'ordre. Ce dessin n'est pas d'un style de Monsieur Hyde, d'un style que Monsieur Hyde apprécierait plutôt. J'ai entendu dire que ce genre de tableau ne peut être acheté que dans des enchères exclusives. Dame, si Monsieur Hyde ne l'a pas acheté, c'est Jekyll qui lui a donné. C'est Jekyll qui lui a donné, comme ça, donné. Monsieur Utterson, faites attention. La toile sur le mur pourrait être une preuve. Car nous poursuivons un marchand d'art. Oh, ce tableau semble de grande valeur. Oui, en effet. Mais je ne m'y connais pas très bien en art. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un protagoniste d'une pièce célèbre? C'est une peinture incroyable. Quelle ironie qu'un assassin possède une toile d'une telle religiosité. Mais il doit avoir des goûts raffinés. Je ne sais pas. Je voudrais seulement savoir combien cette toile lui a coûté. Bon. Encore? Il a pas fini. Monsieur Utterson, prenez le temps de regarder attentivement, on ne sait pas quoi s'attendre. Ok. Ouais, je vais regarder attentivement, c'est bon. Allez, la commode. La cheminée, plutôt. Il y a des cendres et des braises dans la cheminée. Attends, je vais essayer de prévoir ce qu'il peut y avoir possiblement dans le truc, quoi. Il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que ça peut être? Attends, je vais essayer de trouver. Avec tous les indices qu'on m'a donnés depuis, là. Peut-être une lettre. Moi, je dirais un morceau de lettre brûlé, un truc comme ça. Un truc comme as. Je sais pas pourquoi. Mais je le sens bien comme ça. Monsieur Utterson, sortons ce billet avant qu'il ne soit complètement brûlé. Ah. Il peut rester des indices importants. C'est un billet de train. Assembler les morceaux avant que le papier ne brûle. Démarrer. Avant que le papier... Ah, dans 9 secondes. Wow. Attends. Wesh. Ah, ça, c'est trop tard. Ah, ok. Ça. Non, c'est pas ça. Oh, damn. Ça va vite. C'est ça. Les morceaux ne correspondent pas. Ah, bah attends, mais j'avais mis l'autre. Hein. Ça change à chaque fois. C'est pas vrai. Ah, ça change à chaque fois.
Putain, j'ai raté je sais pas combien de fois là. Ah. Pff, ouais, avant qu'il ne brûle, vite fait quoi. C'est un échiquier. Un chéquier plutôt. Le nom de la banque est toujours illisible. Le nom de la banque est toujours lisible. Là j'ai fait la voix du policier mais c'est Monsieur Utterson qui parle. L'argent doit toute la vie de cet homme. Pourquoi brûlerait-il un chéquier? Quoi qu'il en soit, il finira par avoir besoin d'argent. Il devra alors se rendre à la banque. Distribuons un avis de recherche et attendons-le devant la banque. Un chéquier. Ok, je vais arrêter là. Ça va faire un peu long. 15 minutes déjà. Je vais le faire en 2 parties encore. En plus, il y a une musique stressante qui m'énerve depuis tout à l'heure. Là, ça me rentre dans la tête. Bref, sur ce, on n'a pas fini l'enquête. On va continuer de fouiller à droite à gauche. Et voir un peu ce qu'on trouve, quoi, pour la prochaine fois. Sur ce, à la prochaine.